suis une grosse hypocrite. Oui, moi qui prône la tolérance à tout va et qui le clame haut et fort, je ne tolère en réalité pas l'intolérance. Récemment, on m'a reproché de manquer de tolérance parce que je refuse de sortir avec quelqu'un qui encourage l'intolérance. C'est ce paradoxe qu'a théorisé Karl Popper en 1945, le paradoxe de l'intolérance. D'origine juive en Autriche en pleine montée du nazisme, Karl Popper connaît effectivement très bien les ravages que peut provoquer l'intolérance dans une société. À la question « faut-il tolérer l'intolérance ?», le philosophe est clair, la réponse est non. Il revendique au nom de la tolérance le droit de ne pas tolérer l'intolérant. En effet, une société qui est illimitée dans sa tolérance, jusqu'à tolérer les intolérants, finira par être détruite par ces derniers. C'est d'ailleurs assez malhonnête de comparer l'intolérance des tolérants à l'intolérance des intolérants. Les intolérants rejettent les autres pour ce qu'ils sont, pour leur identité profonde. C'est-à-dire qu'un raciste rejette un noir parce qu'il est noir, ou qu'un sexiste rejette une femme parce que c'est une femme. Les tolérants, eux, ne rejettent pas les personnes pour ce qu'elles sont. Bah oui, encore heureux, c'est pas une identité d'être facho. Il y a une issue, promis, je vous le jure, les gars, vous pouvez vous déconstruire. La série à succès Handmaid's Tale illustre d'ailleurs très bien cette théorie. Dans une société où les idées puritaines, extrêmes et conservatrices commencent à prendre de l'ampleur en se nourrissant du chaos, si nous les tolérons sans limite, si nous les laissons s'étendre dans la sphère publique par excès de tolérance, c'est toutes nos avancées progressistes qui disparaîtront. Mais alors, que fait-on de la liberté d'expression? En réalité, ces deux concepts vont de pair. Ne dit-on pas que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres? Eh bien, c'est un peu pareil avec la tolérance. Popper le précise justement. Tant qu'il est possible de contrer les intolérants, on aurait tort de les interdire. Cela serait d'ailleurs contre-productif, en donnant à l'intolérance un attrait subversif, comme un bad boy qu'on romantise. Je pense que c'est ici qu'on devrait distinguer les opinions privées, qui n'impactent que nous, comme la religion par exemple, et les opinions publiques, qui impactent les autres, comme la politique. L'idée est qu'il faut toujours pouvoir contrer les discours intolérants et revendiquer le droit de l'interdire lorsque cela devient nécessaire pour préserver la tolérance. Il faudrait considérer que l'incitation à l'intolérance est criminelle, au même titre que l'incitation au meurtre par exemple. C'est cet équilibre que nous devrions nous efforcer d'atteindre. Alors non, désolé les boys, mais nous ne sommes pas obligés de sortir avec des personnes qui soutiennent des politiques sexistes et racistes au nom de la tolérance. C'est peut-être pour ça que les applis de rencontres patriotes ne rencontrent pas un franc succès auprès de la gente féminine. Peut-être que la prochaine fois, on pourra théoriser pour vous un autre concept qui vous aiderait un peu à pécho, comme « et si on arrêtait de détester les femmes tout en exigeant d'être aimé par les femmes ?»